J'étais super mignonne hein, à cette époque-là quand même. Je ne le savais pas, mais quand je me vois là. Marielle Lequesnoy, c'est une dame de la bourgeoisie provinciale, catholique, mère de 5 enfants, je crois. La vie est réglée comme du papier à musique, jusqu'au jour où, on découvre qu'il s'est passé quelque chose d'assez terrible dans le passé de cette famille. Comme tu voudras, Maurice. Mais réfléchis quand même. Tous tes frères et sœurs ont un livret de caisse d'épargne. Et puis le petit Magimel, petit trésor, j'ai adoré ce garçon. Je l'ai aimé beaucoup, beaucoup, oui, vraiment. Après ce film-là, avant j'avais fait 2-3 jours de tournage, par-ci par-là dans des films, mais franchement pas grand-chose. Après, on a commencé à me proposer des choses au cinéma, des rôles. La plupart du temps, les rôles ne me plaisaient pas du tout. Voilà, j'étais déçue que l'on ne me propose pas des choses plus intéressantes, dignes de ce que j'avais fait dans le film de Étienne Châtilliez. Ah, là, oui. Ça c'est Dupontel, ça. Ça c'est Berny. Ah là 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 là, quelle folie ce film-là, quelle folie. On mourait de froid dans un studio pas chauffé, mais il y avait une telle énergie sur le tournage, une telle folie que, en fait, ça nous tenait chaud au cœur. La scène finale où on se bat avec Roland Blanche, qui jouait le père de Berny, et donc censément mon mari, commence une scène de bagarre mortelle, où tous les coups sont permis, et moi je le tue en lui foutant la tête dans le four à micro-ondes. Et ça a été, on a tourné 3 jours cette séquence-là. 3 jours dans le froid, 3 jours avec de plus en plus de faux sang. J'avais du sang partout sur ma robe, dans mes mains, dans mes cheveux. C'était très oppressant, mais en même temps, c'était jubilant de faire un truc comme ça, quoi. Et maintenant, passe en couille. Et heureusement qu'on s'aimait beaucoup, qu'on s'estimait beaucoup, Roland et moi, et Albert, bien sûr, parce que sinon, ça aurait pu être difficile à vivre. Mais là, on était tellement copains et partants pour défendre le film que ça s'est passé très bien. Ah, on change complètement de climat, puisque ça, c'est une photo de quelques heures de printemps de Stéphane Brisé. Ce rôle a beaucoup compté pour moi et j'ai été très fière de le jouer. Et j'ai été très heureuse de travailler avec Vincent. Vous avez parlé à quelqu'un de la démarche que nous allons entreprendre ensemble? Oui, j'en ai parlé à Monsieur Lalouette, c'est un voisin. Puis j'en ai parlé à mon fils, bien sûr. Votre maman nous a dit que vous étiez d'accord de l'accompagner. Ben oui. C'est très bien. Moi, je trouve très bien que les proches soient présents. Je trouve ça vraiment essentiel. Il y a dans ce film une séquence que j'oublierai jamais, où tout à coup, mère et fils se supportent très très mal. Hein, et tout à coup, sur un souvenir, il y a une colère qui s'empare de Vincent Lindon, et la colère se contamine à sa mère, la colère monte, et on est tout près des coups, quoi. Et cette séquence-là, qui allait crescendo, elle s'est complètement improvisée. Elle dure je ne sais pas combien de minutes, c'est très dangereux, c'est très violent. Vincent freinait pour y aller, je pense qu'il redoutait l'émergence de sa propre violence. Moi j'avais un peu les pétoches, donc on n'a pas répété, on l'a lu, et tout à coup Stéphane a dit bon ben maintenant on la tourne, moteur. On est parti,
et on a été jusqu'au bout, non-stop, sans s'arrêter, jusqu'à... Ça se finit par une crise de panique et de pleurs chez la maman que je jouais. Et à la grande surprise de Vincent, à la mienne aussi d'ailleurs, mais à mon grand soulagement, Stéphane a dit « Bon, là, la scène, c'est fini ». Et Vincent aurait aimé qu'on recommence. Il est allé au combo pour voir. Et bon, Vincent, il est rarement satisfait de ce qu'il fait. Donc il a envie de recommencer. Et moi, j'étais là, je me disais, mon Dieu, pourvu qu'on ne recommence pas, je ne pourrais pas deux fois revivre ça, j'y arriverai pas. Et Stéphane a dit, non, j'ai ce que je veux. Allez, on change de séquence. Quel bonheur! C'est une séquence magnifique dans le film. Quand ça m'amuse de rester là à chercher des boulots de merde, hein? C'est pas parce que tu parles comme ton père Isaac que t'as raison. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, merde? L'origine du monde. Quand je me vois là, premier long métrage de Laurent Lafitte, et il jouait le rôle principal et il réalisait. Et je jouais sa maman. Alors ce personnage-là, c'est un personnage très, très intéressant parce que c'est une petite vieille mémé, là on lui donnerait le bon Dieu sans confession, elle a une petite voix légèrement boitante, etc., etc. Mais elle est à l'intérieur d'elle-même totalement toxique. C'est une mère terrible, terrible. Il n'y a pas la moindre pulsation, c'est extraordinaire. Votre cœur bat, Jean-Louis? Bah non, justement, c'est ça le problème. Pas votre cœur physique, mais nous avons deux cœurs, le cœur physique et le cœur cosmique. Voilà. Valérie. Pardon. Vous avez un problème avec votre mère. Ah bon? Il va falloir que vous reveniez ici avec elle. Vous voulez voir ma mère? La source de votre mère. La source de ma mère? C'est quoi ça, la source de ma mère? Il y a des gens qui m'ont dit, mais Hélène, mais pourquoi vous avez accepté de faire ça? Mais c'est un film vraiment pas du tout... C'est misogyne, complètement misogyne, pourquoi... Mais c'était une situation, c'était une relation, c'est tellement puissante. On peut raconter, on n'est pas obligé de raconter tout le temps les mamans qui adorent leurs petits-enfants, qui les adorent en retour. Là c'est la guerre. Il y avait dans ce film la rencontre avec Vincent Macaigne, que je trouve un acteur prodigieux. Si tu enlèves ça, hein? S'il te plaît. S'il te plaît. Allez, retire-moi cette robe. Non, pas maintenant. Pas maintenant. Vas-y. La vie est tellement courte, surtout la tienne. Hein? S'il te plaît, Michel, arrête. Arrête. Pas ici. On s'en fout. Pas ici, on s'en fout. Tout va bien? J'ai adoré les séquences que j'ai tournées avec lui. Vraiment, c'était... Presque j'en aurais oublié de jouer pour le regarder jouer. J'aime ça, regarder les gens avec qui je joue. Et quand je suis émerveillée, c'est un bonheur total. Ça, c'est une des photos que j'adore de Quand vient l'automne, le film de François Ozon, que j'ai eu l'honneur et le bonheur d'interpréter. Et le petit, merveilleux petit, mon Dieu. C'est beau cette... J'ai aimé jouer aussi cette relation d'amour entre une grand-mère et son petit-fils. Je suis grand-mère d'ailleurs, moi. Mamie, Oui, mon chéri. tu t'ennuies pas des fois ici? Oh non, non. J'aime vivre près de la nature, de la rivière, des arbres, entendre les chants des oiseaux. Paris ne me manque pas du tout. Mais t'es toute seule ici. Mais non, non. J'ai ma copine Marie-Claude, elle est d'ici, tu sais. J'adore cette photo de moi, parce que je suis là, posée dans l'image, ni ceci, ni cela, ni je sais pas quoi, non, posée dans une espèce d'accord de mon corps dans l'espace, de moi dans la nature. Et ça je crois que ça me ressemble, c'est moi aujourd'hui. Il y a quelque chose de moi que j'ai pu, avec bonheur, mettre dans ce film. Ce corps qui se donne comme ça à la caméra, eh bien, c'est ça qui me déclenche. J'apprends le texte, je me dis, oh, je suis comme une affamée, comme ça. Cette séquence-là, j'ai envie qu'on y soit. Et ça me plaît, je me dis en voyant ça, je peux jouer encore 3-4 fois.
Je peux faire encore 3-4 films. Et le petit dernier, c'est le film d'Enya Barou, nous 4 dans le rapido. Là, c'est construction d'une famille. Au départ, il n'y a pas de famille. Au départ, il y a bordel partout. Tout le monde ment. Et puis petit à petit, sur le chemin qui mène mystérieusement Marie à la fin de sa vie, des vraies rencontres, des vrais regards s'échangent, l'amour se dit. Et c'est l'occasion d'un chemin qui les rassemble, qui les épanouit, où ils peuvent dire « je t'aime ». Et donc, ça donne une... Il y a de la légèreté, il y a de l'émotion, il y a des blagues comme des gamins. Je sais que votre travail, c'est d'aider les personnes comme moi à vivre, mais je veux mourir en Suisse. Et c'est prévu pour quand, votre... La semaine prochaine. C'est la semaine prochaine et votre famille, elle est toujours pas au courant. Qu'est-ce que tu vas aller faire en Suisse, man? J'ai reçu l'appel d'un notaire. Faut y aller pour une histoire d'héritage. Il y a combien? Je peux venir? Non, ma chérie. C'est un truc d'adulte. C'est un truc d'adulte et t'amènes papa. Marie, elle part pour réaliser le dernier geste de sa vie. Alors que la femme, la maman dans le film de Stéphane Brisé, la vie a été certainement tellement dure pour elle, tellement n'a tenu aucune de ses promesses, elle part pour en finir, mais avec quelque chose de tragique. Et donc c'est très très différent. Hein. Là, c'est sûr que Marie, les gens qui vont s'identifier à Marie, en pensant à cette fin de vie possible, se diront « Oh ben, en fait, c'est vrai, on peut parler de la mort de façon profonde et en même temps légère. Il n'est pas obligé qu'on meure de façon dans des souffrances terribles et dans un désamour de la vie absolue. On peut partir comme ça avec ses enfants. Enfin, c'est l'élégance incroyable d'Enya Barou. C'est son premier long métrage. Et Enya, elle fait un film là qui pourrait être casse-gueule, hein, parler de ça, de ce sujet, de la fin de la vie. Et elle raconte ça avec une élégance, une légèreté et en même temps une profondeur absolument stupéfiante. Elle raconte ça et je me dis « waouh !» Et il y en a là. Il faut que vous parliez à votre famille. Vous pouvez pas mentir comme ça. Je vais trouver le bon moment. Ma carte bleue passe pas. Je suis près de 10 €. Tu veux t'acheter quoi? Mais rien Je vais te donner 10 € pour t'acheter rien. C'est vraiment trop chiant, c'est pas possible. Ils ont un gros problème de communication. Ah, c'est vrai que vous êtes une experte en communication, vous, hein? Entre celle qui ose pas dire ce qu'elle va faire en Suisse, celle qui ose pas dire qu'elle a ses règles et l'autre, là, qui comprend rien toute la journée, là. C'est les plus belles vacances de ma vie. Au-dessus des vieux volcans. La vie, ça best life là. Sous le tapis du vent. Putain, c'est quoi ça? Quoi ça? Ah, mais ça, c'est les notes, c'est mon rap. Mais dégagez-moi ça. Voyage, voyage. Plus loin que la nuit et le... J'oublie les médicaments, je confonds les patients, enfin, c'est un peu un miracle que j'ai tué personne, quoi. Avec vous, c'est pas pareil parce que vous voulez... Mourir. Ouais, voilà, ouais. Voilà. Parce que moi, je me dis que si je fais une connerie, bah du coup, bah c'est pas très grave. Ah, il est carrément mort le camion. On dirait qu'il y a des rongeurs qui ont mangé tous les fils. Non, c'est pas les nonnes, hein. Les nonnes, ils mangent que des céréales, donc commencez pas avec les nonnes. Hein.